Au terme de ce scrutin, les premières tendances des résultats placent le président sortant, M. Alassane Ouattara, largement en tête, le désignant comme le vainqueur de cette élection présidentielle. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom du Congrès démocratique, lui adresser mes vives félicitations pour sa réélection. Cette élection s'est déroulée dans un climat globalement apaisé et sécurisé sur l'ensemble du territoire national. Je tiens à saluer cette maturité démocratique, tout en reconnaissant que le processus n'a pas été exempt d'irrégularité. Nous avons notamment constaté un très faible taux de participation, particulièrement dans certaines régions, ce qui traduit le sentiment d'une partie de nos concitoyens qui ne s'est pas senti représenté dans ce scrutin. Ces signaux doivent nous interpeller collectivement pour l'avenir de notre démocratie. Alain Wakili, comment vous accueillez cette sortie du candidat Jean-Louis Billon qui reconnaît sa défaite et félicite d'emblée le président Ouattara? Il a salué lui-même la maturité démocratique du peuple, des électeurs, des populations. Je pense qu'il entre dans cette grille des maturités-là que nous n'avons pas souvent, que nous devons avoir de plus en plus dans l'attente des résultats, et il convient de noter cela comme un signal positif, comme faisant partie des bons signaux de cette compétition électorale, parce qu'il aurait pu mettre en avant les anomalies qu'il a constatées, ce qu'il considère comme irrégularité, et décider de monter cela en épingle, de propulser cela pour en faire une grosse affaire, au point de contester le processus après y avoir participé jusqu'à présent. Donc je salue son attitude, qui est une attitude de maturité démocratique, de responsabilité, et qui est un signe de fair play. Docteur Kamenan? Oui, dans le même esprit de fair play, lorsque je me réfère aux différents matchs, après les matchs, ce qu'on constate, c'est que les différentes équipes se saluent. Pas non seulement les vainqueurs et les vaincus se saluent, dans l'esprit de mettre en évidence un seul message. C'est parce que vous avez participé que nous avons eu tel score. C'est parce que vous avez participé que vous avez révélé à nous les capacités d'amélioration. Donc c'est un esprit à encourager. Et moi, ce qui me marque, c'est le fait que ce soit le premier à annoncer cela. Est-ce que dans l'histoire de la politique ivoirienne, il est déjà arrivé qu'un candidat, probablement perdant, fasse ce geste? Bon, ces derniers temps, oui. D'abord, je crois déjà... Je veux parler de la présidentielle. En 2020, je crois que Kakabe l'a fait. Déjà aussi en 2015, Kakabe était déjà candidat. À Finguessan, ils l'ont plus ou moins fait. Et donc, de plus en plus, après l'épisode de 2010, je crois que ça se fait de plus en plus. Maintenant, pour les élections locales, quelques candidats, pas tous, quelques candidats l'ont souvent fait, mais ils sont aussi confrontés, je ne sais pas, quand il s'agit de reconnaître sa défaite, c'est autorisé. Alors que le vainqueur présumé n'est pas autorisé à se prévaloir d'une victoire, à dire qu'il a gagné. Mais étant entendu que personne ne peut annoncer des résultats, autant on ne peut annoncer de victoire, autant il ne devrait pas être possible d'annoncer une défaite. Parce qu'annoncer, reconnaître sa défaite, c'est donner un résultat, c'est identifier un vainqueur. Alors qu'en dehors des institutions qualifiées, personne ne doit donner un résultat quelconque, ni sa propre défaite, et encore moins insuffisant. Est-ce qu'on doit le considérer comme le fait de donner un résultat? Bien sûr. Bien sûr. Le candidat, ici, on a dit, on vient de Jean-Louis Billon, oui, on vient de saluer en fonction des tendances que lui il a reçues. Oui, mais les tendances, il n'annonce pas des chiffres. Ce sont des tendances. Ce sont des tendances. Les tendances, il pouvait dire les tendances le donnent vainqueur. Il aurait pu dire, lui, il a des tendances qui le donnent vainqueur. On voit aujourd'hui la situation dans un pays africain, un pays frais. Chacun a ses tendances. Donc, autant on salue cette maturité-là, mais en même temps, il faut interpeller sur peut-être la nécessité de réformer nos lois, nos pratiques, et puis voir comment on peut, en acceptant que quelqu'un annonce une défaite, en même temps comprendre que ça décrispe, c'est de la maturité, mais en même temps reconnaître ce que cela implique. D'accord. Docteur Kamenan, terminé? Oui, j'étais en train de juste souligner que la question a été posée parce que ce qui était revenu dans l'esprit concernant les présidentielles, c'est que c'était l'habitude de contester. Aujourd'hui, on voit avec cet aspect, surtout qu'il a été le premier à annoncer cette position au regard des tendances, qu'il reconnaît qu'il n'est pas avantageux dans ce processus-là. Pour moi, c'est un acte de maturité à saluer et à encourager. Voilà. Vous dites Bernard Kokora, quand on représente le candidat Alassane Ouattara, que nos opposants, en l'occurrence Jean-Louis Billon, pose cet acte-là, comment on se sent, Alors d'abord, je voudrais saluer, il a parlé de maturité politique donc, en Côte d'Ivoire, en saluant donc l'esprit démocratique qui a prévalu au cours donc, de cette élection.
Mais à mon tour, je voudrais saluer sa maturité politique, comme les autres l'ont dit, parce qu'en Afrique, on ne voit pas trop souvent des gens qui reconnaissent de bonne foi que les résultats en leur possession ne leur donnent pas donc vainqueur, et tout naturellement, animé d'un esprit démocratique, et ils décident donc de reconnaître sa défaite. Pour moi, au-delà de la loi qu'il va falloir peut-être réformer, mais ça démontre que notre classe politique, une partie de notre classe politique, donc a gagné en maturité politique, et donc il faut en maturité démocratique, il faut saluer cela. Et je voudrais saluer le ministre Jean-Luc Billon pour son acte hautement républicain qu'il vient de poser, parce que au Sénégal, ça se passe lorsque des gens perdent, ils reconnaissent tout de suite leur défaite, ils appellent donc celui qui a gagné les élections selon les tendances en leur possession. Et pour moi, c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Mais aussi la CEI qui a fait un travail important, puisque s'il y a après 2 jours des élections, un candidat donc reconnaît avoir perdu les élections au lendemain, je dirais. Nous sommes dimanche aujourd'hui, donc ça veut dire que les résultats sont remontés très rapidement, elles sont aux mains donc des candidats, et donc après avoir analysé donc ces résultats, le candidat reconnaît donc avoir perdu les élections. Je crois que c'est l'ensemble donc des acteurs du processus électoral qu'il faut saluer. En premier lieu, le peuple de Côte d'Ivoire, donc qui a voté dans un esprit donc démocratique apaisé, en dépit des appels à la déstabilisation, à l'insurrection, à la révolte. Le peuple de Côte d'Ivoire est resté digne et allé à ces élections à voter donc pour le candidat donc de son choix. Monsieur François Kouadio, quand on est représentant d'un autre challenger du président sortant, en l'occurrence le candidat Ouad Domelo, et qu'on voit que notre challenger, Jean-Louis Billon, adresse ses félicitations au président sortant, comment on réagit? Déjà, le ministre Jean-Louis Billon a pris une initiative qui est, je vais dire, de son chef. On aurait souhaité qu'il patiente, d'avoir d'abord tous les résultats consolidés, afin d'avoir toutes les tendances définitives avant de se prononcer. Mais bon, la loi lui permet de pouvoir s'exprimer s'il le souhaite. Nous respectons sa décision. Nous trouvons que cette approche est hautement républicaine parce qu'elle permet aussi à un bon nombre de citoyens qui ont cru en sa politique d'avoir une vision plus claire de la suite des choses. Mais pour ce qui nous concerne, nous aurons souhaité qu'il soit patient, que nous ayons les chiffres officiels et définitifs avant de penser à féliciter ou à mettre en place d'éventuels recours devant le Conseil constitutionnel. Donc pour nous, on trouve son approche un peu trop précipitée. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à une déclaration du candidat Ouad Domelo dans le même sens que Jean-Louis Billon. Nous sommes patients. Nous sommes patients. Nous aimerions bien nous inscrire dans un schéma républicain qui a demandé à ce que les candidats puissent attendre exclusivement les données qui seront transmises par la commission électorale indépendante, ce que nous sommes en train de faire. Au niveau de notre QG, nous travaillons à consolider les dernières données. Et à la suite de cela, une fois que les consultations seront terminées, une fois que la commission électorale indépendante aura transmis les données officielles, on pourra maintenant se prononcer sur d'éventuelles irrégularités ou d'éventuelles félicitations à accorder à celui qui sera désigné comme vainqueur, en espérant que cela soit nous, bien évidemment. Traoré Mohamed, vous représentez Simon Lévy Gbagbo. Est-ce que vous êtes dans la même dynamique? Exactement, on est dans la même dynamique. On est en train de consolider nos résultats et on n'hésitera pas, si tous nous sommes corrects, de reconnaître notre défaite ou accepter notre victoire. Donc, pour nous, l'acte que vient de poser le ministre Jean-Luc Billon est un acte quand même à saluer. Je ne sais pas s'il est légal, donc ici on est vraiment très on est vraiment très procédurier maintenant ici, donc il faut se protéger. Peut-être que vous n'avez pas notre déclaration parce que justement on va être très procédurier. D'accord. Mais c'est le lieu pour nous de rappeler que le jeu démocratique, ce n'est pas juste les candidats, c'est aussi la presse. C'est aussi la presse, c'est aussi le parti au pouvoir. On avait demandé quand même l'ouverture d'un dialogue politique. Je pense que tout ça joue aussi du jeu démocratique. On peut souvent ne pas jouer franc jeu et puis les autres jouent franc jeu. Donc je les invite à prendre de la graine de la déclaration de Jean-Luc Billon et puis de se mettre aussi au diapason de cette démocratie-là qui est en train de naître en Côte d'Ivoire. Sinon, dans les pays occidentaux, moi je vis à moitié dans un pays occidental et puis effectivement on annonce les victoires ou les défaites assez rapidement. C'est des tendances sorties des urnes. Donc on n'attend pas forcément le résultat officiel. Avec les tendances lourdes, on peut déjà annoncer la victoire ou la défaite de quelqu'un. C'est ce que font les grands journaux d'ailleurs. Voilà. Et comme vous avez un pied dans la politique désormais à 100% en Côte d'Ivoire, peut-être que vous reviendrez définitivement. Je suis déjà quasiment définitivement. Ah d'accord, très bien, très bien. Martial Bemois, vous représentez justement le candidat Jean-Louis Billon. Quand vous entendez les observations, certains estiment qu'il y a eu de la précipitation, d'autres non, c'est parce qu'il est fair-play. Comment vous réagissez? Non, il n'y a pas eu de précipitation. Pour comprendre l'acte posé par Jean-Louis Billon, il faut déjà pouvoir faire une analyse du contexte dans lequel l'élection même se tient. Il y a eu, c'était sous fond de psychose, et généralement il est bon que pour décrisper l'ensemble des populations, pour des challengers qui sont dans la compétition, au vu des premiers résultats qu'ils obtiennent, qui voient qu'il y a une longue avance du président sortant, pour nous il est tout à fait normal déjà de pouvoir décrisper, afin de dire dans notre position que nous sommes de bons joueurs, comme nous l'avons toujours dit. Et pour nous, d'ailleurs, ça ne nous surprend pas, la position et l'attitude qu'adopte Jean-Louis Billon. C'est un républicain, c'est un démocrate, c'est une personne qui veut qu'on aille à une seule émulation des compétences dans la compétitivité qui est tout à fait ouverte. Et depuis toujours, il nous l'a dit en off, que même s'il était le président de la République de Côte d'Ivoire, qu'il arrivait qu'il perde les élections, il appellerait son adversaire pour lui dire
effectivement, je reconnais ma défaite. Donc, du rôle de cette institution-là, qu'il pourrait incarner, s'il pouvait le faire, pas au niveau de son statut d'opposant, qu'il ne puisse pas dire à celui-là qui vient largement au devant qu'il reconnaît la défaite. Pour nous, cela participe effectivement du sens du devoir qui a conduit la candidature de Jean-Luc Bion. Et nous voulons appeler la nouvelle classe politique à ce sursis-là et à ce sursaut-là surtout, afin qu'on ne reste pas surtout à tenir nos populations dans cette psychose-là. C'est vrai qu'il y a les résultats qui doivent sortir par les voies légales, mais nous savons tous par nos différents QG que nous avons des tendances et ces tendances-là nous permettent déjà de pouvoir savoir quelles seront les issues de ces Mais les autres représentants des candidats disent qu'ils attendent de consolider tous les chiffres, tous les résultats. Comment ça se fait que vous avez déjà tous les résultats? Bon. Déjà, vous êtes sans ignorer. Vous estimez qu'il y a une avance que le président Ouattara a, que vous ne pouvez aucunement rattraper? Aucunement rattraper. Parce que dans son interview tout à l'heure, dans sa déclaration, il a dit qu'on constate que le président sortant vient avec une large avance. C'est une avance que nous ne pouvons pas rattraper, même avec le reste des voix qui restent à venir. Donc il est quand même, je pense, honnête moralement de pouvoir dire que les carottes sont cuites et puis déjà pouvoir se projeter vers autre chose et libérer la plupart des Ivoiriens de la psychose et leur dire que le jeu démocratique c'est un jeu. On peut appeler son challenger pour lui dire félicitations et on peut également être un acteur du vivre ensemble par le comportement. C'est surtout ça. Très bien.